Allez, 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 Voilà. Tu fais demi-tour. Le bien commence pas là. Bienvenue les amis, aujourd'hui c'est notre avant-dernière émission déjà. Bon, Swazik, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Moi c'est Soleil, mais c'est pas grave. Toujours un plaisir, hein. Alors, franchement, 5e émission. Vous avez retenu déjà Ninja Warrior, PDV Déco. Pas besoin d'annoncer. À toi. Mais avant, Philippe, quel temps fait-il là-bas? Ouais, bof. Bof? Vraiment Philippe? Et toi Solène, t'as des meilleures nouvelles? Malheureusement, je pense que non. Hein. Ça va être bof, bof, bof. Bof. Non. Et en chalon champagne ou Vie-Marie? Bof. Oh, bon, les amis, désolé les amis. Coupé. Voilà, regarde. Dépêchez-vous. Ils prennent pas soin des personnes qui font le ménage. Ils installent des trucs, ils installent. C'est fou ça quand même. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois à la production, hein, attention à nous quand même. C'est pas nous à la production, c'est. On leur dira, on leur passera le mot. On est désolé. Il m'en reste 495 bureaux comme le vôtre là. Bon courage. Courage, au revoir. On enchaîne? Dans un instant, les amis, la course Ninja Warrior. Et attention, ça va être Stéphane. Est-ce que Stéphane va pouvoir casser le score? On va voir ça ensemble, les amis. On se retrouve encore dans Ninja Warrior. Ouais. Ce soir, nous accueillons Stéphane. Ouais. Bonsoir. Est-ce que ta grand-mère nous regarde ce soir? Bien sûr, toujours, elle me regarde toujours. Un petit mot sur ces précédentes participations. Ils ont bien fait, ils ont fait de leur meilleur et je pense que je peux faire mieux. C'est ce que vous allez voir. 3, 2, 1, c'est parti. Et il s'élance. Mais quelle rapidité! Wow. Doit-on commenter en anglais? He's so fast. En espagnol? En Rapido. Il est déjà au poteau. Wow. Incroyable! Va-t-il résister au ballon mouillé? Je crois bien, oui. Et mais quel pas! Avec sa rapidité. Incroyable! Wow. Il a déjà He's fini. moving so quickly. Mais ce chrono va Wow. être extraordinaire. Et il s'élance sur les premiers escaliers. I think we've got the new champion. Waouh! Wow. Waouh! La tyrolienne, il s'élance. Et c'est parti! Wow. Mais quel élan incroyable! He's so fast. It's awesome. Son chrono est incroyable. Amazing! Amazing. Yeah. Stop chrono! Quelle magnifique performance, qu'en Très pensez-vous? très belle la performance. Merci, mais je pense que j'aurais pu mieux faire parce que je me suis coincé là-bas au bout. Oh. Modeste. Ouais, ça va quand même. Je pense suis que j'ai sûre bien que fait. votre grand-mère est fière de vous. Ouais, je suis C'est sûr. sûr. Bravo. C'était Wow. incroyable. Amazing! Un chrono de 1 minute 54. 54. Wow. C'est impressionnant. Mais ce n'est pas fini, il nous reste un candidat demain. Il nous reste le senior. Nous le avons plus hâte. fort. Bon, on vous retrouve demain. À vous les studios. Mais incroyable, quel chrono! Il a fait 1 minute 54. Ça peut être le gagnant. Oh là là. Mais c'est pas toi demain? Si, c'est moi. Alors, t'en penses quoi? Non, mais je pense que je vais pouvoir le battre. Ça va être chaud, mais je pense que je vais pouvoir le battre. Hâte de voir ça. En tout cas, en attendant, on retrouve Emmerich le Magnifique. Bonsoir à tous, nous voici pour faire un tour de passe-passe. Je vais donc commencer par mélanger le pack cartes. Et maintenant, je vais vous montrer les deux premières cartes.
Et maintenant, simplement mélanger de nouveau le paquet pour perdre les 2 cartes dedans. Maintenant, je vais faire 4 tas sur la table. Voilà. Maintenant, je vais simplement mélanger 2 des 4 paquets ensemble. Je vais mélanger maintenant les 2 autres paquets ensemble. Maintenant, Déborah, tu vas me désigner un des 2 paquets. D'accord. Je vais donc le prendre et simplement le retourner. Et ensuite, mélanger les 2 paquets. Maintenant, je vais étaler les cartes sur la table. Et vous pouvez voir qu'il n'y a que des rouges, sauf une noire, le 7 de pique. Et si je reprends le paquet et que je refais la même chose de l'autre côté, il n'y a que de noir, sauf une rouge, le 5 de cœur. Balèze, hein. Encore. Franchement. Et Alix, t'en penses quoi, toi? Tu Non. penses qu'il triche? Moi, c'est Alex. Ah, bon. Et non, j'ai pas confiance. En parlant de confiance, il me semble que Miguel a justement un message pour nous. Aujourd'hui, le thème, c'est la confiance. Donc, j'ai cherché la signification du mot confiance, ou faire confiance, et je trouvais, ça signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant aussi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Donc, pour être plus pratique, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est remet quelque chose de précieux. Donc, du coup, ici, j'ai une petite boîte. C'est la boîte à Miguel. Vous voyez, ça dit Miguel, et les bleus, j'aime bien les bleus. Et on dirait qu'ici, j'ai des choses précieuses. C'est ma vie, non? Et donc, il y a des choses précieuses comme mes rêves. On a tous des rêves. Et devenir quelqu'un, faire des choses, faire des voyages. Et dans des choses précieuses, je fais confiance. Je partage pas ça avec tout le monde. Il y a ma santé. Tu dis, pourquoi ta santé? Je fais confiance. Je remets des choses précieuses. Je fais confiance à d'autres personnes. Comment au niveau de ma santé? Des fois, et il y a des choses que je sais qui peut-être sont douteuses, qui c'est pas, ça va peut-être me faire mal, mais je le fais quand même parce que je fais confiance. Comment? Et des fois, même si la cigarette, le paquet, il dit fumer tue, et on le fait quand même. Et quelle autre chose c'est précieuse? C'est mon corps. Mon corps, il est précieux. Pourquoi? Et on a parlé de la santé, mais on a parlé aussi que des fois, je fais confiance à quelqu'un, et dans la gérance de mon cœur, et on parle spécifiquement des fois, quand on a des copains, des copines, jusqu'où vas-tu avec la confiance que tu fais avec quelqu'un au niveau de ton corps? C'est des choses précieuses. Mon temps, ce que j'ai vécu, et le temps que j'ai vécu, je ne veux pas le récupérer. C'est des choses précieuses, je fais confiance avec mon temps. Mes secrets. Et il y a des questions que je n'ose pas le poser parce que j'ai peur, parce que on ne me comprenne pas bien, et il y a des choses que je souffre, il y a des combats, il y a des problèmes, et je ne fais pas confiance, je fais confiance à quelqu'un, je te donne quelque chose que c'est précieux. En tout cas, c'est ma vie. Ma vie, elle est précieuse. Donc, quand on fait confiance, c'est de prendre la boîte de notre vie, et c'est de la remettre sur quelqu'un. Donc, et c'est quelqu'un, on va poser une question, c'est qui? Et bon, d'abord, c'est les parents. Les parents commencent à grandir, c'est simple, on fait confiance aux parents. Mon père, il gère, ma mère aussi. Donc après, on continue à grandir, on va à l'école, les autorités, la maîtresse, et on continue à grandir, et on a les copains, les copines.
Et des fois, ça arrive qu'on a plus de confiance en nos copains, en nos copines, que même nos parents. Et on continue, on a des idoles, on a des célébrités qu'on veut suivre, on a des influenceurs, des youtubeurs. Donc, mais tu vois quoi dans ce type de personnes? Bah, peut-être ils sont les meilleurs en quelque chose, peut-être parce qu'ils vont nous aider à faire partie d'un groupe, parce que tu veux faire partie d'un groupe. Okay? Et peut-être parce que il y a d'autres qui les font confiance à lui, donc on va les faire confiance avec des choses précieuses. Peut-être parce qu'ils nous comprennent, parce qu'ils passent par les mêmes moments, mêmes difficultés que nous. Peut-être parce qu'ils vont nous mettre en valeur. Aujourd'hui, je veux te lancer un défi aussi de chercher des personnes à faire confiance avec des caractéristiques qui sont bonnes. Ok? Donc, quelles caractéristiques? Bah, une personne qui est digne de faire confiance, ce sont des gens qui prennent des bonnes décisions aussi. Et comment est-ce que tu sais? Bah, il y a des bons résultats. Il y a des résultats positifs et des bons. Et aussi, c'est des personnes qui ne vont pas faire jamais de mal. On nous faire sentir inférieurs. Ok? Et c'est des personnes qui sont eux-mêmes. Bah, ils se font pas la tête et c'est des personnes qui sont honnêtes. Ok? Et c'est des personnes aussi qui tiennent ses promesses. C'est des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes. Bon, j'ai connu une personne qui est comme ça, c'est la personne de Dieu. Tu sais, en Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, ça dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, et il te conduira dans le droit chemin. Mets ta confiance dans le Seigneur, dans l'Éternel. » Tu sais, lui, un jour, il a donné quelque chose qui c'était précieux pour lui. C'était son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort sur une croix pour ton péché, pour mon péché. Il a ressuscité, il a vaincu la mort. Et il nous a fait un chemin pour aller vers lui. Donc tu peux lui faire confiance. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Il est digne de faire confiance, de lui donner quelque chose que c'est précieux. Merci Miguel. C'est vrai qu'on a un Dieu qui est digne de confiance. Et comme on en a parlé un petit peu hier aussi, on a un Dieu qui nous aime et un Dieu qui nous connaît parfaitement. Donc comment ne pas faire confiance dans un Dieu qui te connaît mieux que toi-même, non? C'est vrai que c'est vachement beau de penser comme ça. Je pense que quand j'y réfléchis, moi, dans ma vie, il y a des moments où ma petite boîte, c'était pas en Dieu qu'elle était placée. J'ai trop placé dans mes amis et au lieu de se tirer vers le haut, bah finalement on se tirait tous vers le bas, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est important de réfléchir à qui on place cette confiance à nos amis. Et c'est pourquoi, avec Miguel, on verra ça dans cette deuxième partie. Mais juste avant, place à la louange. 3, 4. Tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, je te suivrai. Je serai, peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. J'aimerai comme toi, je servirai.
serai, peu importe le prix. Dieu, je te suivrai, j'aimerai comme toi, je servirai comme toi. Si j'en perds la vie, Dieu, je te suivrai. Où tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai, peu importe le prix. Dieu, je te suivrai, j'aimerai comme toi, je servirai comme toi. Si j'en perds la vie, Dieu, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Dieu, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Nous sommes tous rassemblés, tous étrangers, Dieu et le sang, enfants de toute nation, toute génération, sont réunis. Que ton cœur ne soit pas troublé, relève la tête, ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur ses promesses, Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort, souviens-toi d'où vient ton secours. Hey. Oh, 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 Jésus, notre salut, notre victoire est en ton sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, tu es vivant. Que ton cœur ne soit pas troublé, relève la tête, ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur ses promesses, Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort, souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 la louange s'élève et les murs s'effondrent. En création, tout ce qui respire entend ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, qui masque Dieu, son nom est Jésus. Ouvre-toi, porte éternelle, nos louanges s'élèvent et les murs s'effondrent. Aux créations, tout ce qui respire entend ce chant. Tous ces enfants, honnêtes, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Oh, 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 oh.
On continue avec le thème de la confiance. Donc on a déjà parlé et je vous ai présenté ma petite boîte. Pourquoi la petite boîte? Parce qu'en fait on a appris que faire confiance, ça signifie que on remet quelque chose que c'est précieux à quelqu'un en se fiant à lui, en s'abandonnant aussi à sa bienveillance. Donc je vous ai introduit ma boîte, la boîte de Miguel, qui est peut-être dans la boîte de Miguel, peut-être non. Il y a ses rêves qui le partagent et à certaines personnes et pas d'autres. Il y a aussi, et par rapport à des thèmes de la santé, il y a aussi mon corps, il y a aussi mon temps, mes secrets. En général, il y a ma vie. Donc vous pouvez regarder l'autre vidéo et avoir plus d'informations par rapport à ça. Mais en tout cas, on a vu à qui je fais confiance et en qui je fais confiance. Dans ce moment-là, la question c'est sur quoi tu bases ta confiance. Quelle est l'information que tu récoltes? D'où tu la récoltes cette information? Mais avant de parler de ça, il faut parler des codes. Quels sont ton code? Quel code? Ce n'est pas le code de la route, hein? C'est le code de conduite. Tu parles de quoi, Miguel? En fait, ta manière de t'habiller, tes opinions, tes langages. Des fois, quand tu appartiens dans un groupe, ou tu veux appartenir à un groupe, la façon que tu parlais, ce n'est pas la même chose que tu parlais avant. Tu veux vraiment rentrer dans le groupe. Ta loyauté. On ne touche pas les gens de mon groupe. Hein. Et après l'activité, peut-être toi, t'aimais le foot, mais pas autant de là, mais à cause du groupe, tu deviens un ultra. Et donc, tes codes. Et ça dépend de tes codes aussi, ça va dépendre de la source d'où tu bases ta confiance. Quelle est la source? D'où est-ce que tu cherches cette information? Et où tu cherches que pour toi c'est la vérité. Ok? Et ça vient d'où? Ça vient peut-être de YouTube. Il y a pas mal des tutoriels. Hein? Ça vient peut-être d'Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui sont des influenceurs et on le suit. Ça vient peut-être aujourd'hui de TikTok. Waouh! Et il y a des personnes qui reçoivent énormément d'argent seulement pour se filmer faire des petites vidéos. Il y a tellement de followers. Et toi, tu dis, ok, je dois suivre cette personne-là parce qu'il va m'enseigner comment peut-être faire ça, comment m'habiller, comment faire ça. Et peut-être tu fais des fois comme moi, on fait Google, ok, Google, Internet, on met la phrase, cherchez ça, l'information, et c'est ça que la source de ma confiance. Peut-être aujourd'hui même c'est Netflix. Ok, on regarde Netflix, c'est pas seulement que des films, c'est pas seulement que des séries, aussi des choses des documentaires, des choses, des fois c'est intéressant. Et on base notre confiance, peut-être dans l'information qui sort de là. Peut-être ta source, c'est ce que disent tes copains, tes copines. Et peut-être ta source, c'est ce que ta famille, elle dit ou elle fait. Et peut-être tu bases ta source sur tes expériences. Et tu dis, ça ne vaut pas la peine d'écouter le conseil, tout ça, machin. Je veux essayer. Je veux expérimenter. Donc, sur quoi tu bases ta confiance? Tu sais quoi? Et je t'ai introduit une personne dans laquelle tu peux faire confiance, c'est la personne de Dieu. C'est la personne qui a donné quelque chose de précieux pour toi. Bon, tu sais quoi? Cette personne de Dieu aussi, il a donné d'autres choses qui sont précieuses, que c'est sa parole. Et tu sais qu'est-ce que ça dit en Somme, chapitre 33, verset 4? Ça dit, oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout. Pas un petit peu, pas peut-être, en tout ce qu'il fait. Parce qu'il a prouvé ça. Donc, mon ami, et la confiance. Tu places quelque chose que c'est précieux. En qui? Sur quoi? Quelle est la vérité? La vérité, tu la trouves ailleurs. Tu la trouves dans des choses que... Et tu peux dire aujourd'hui c'est la vérité dans Manon. Tu sais quoi? Le Seigneur Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne vient au Père que pour moi. Peut-être tu es en train de chercher dans la source incorrecte. Parce que la source correcte, on va la trouver en Dieu,
et en sa parole. Donc je t'encourage. Et peut-être c'est difficile pour toi de chercher, de trouver en Dieu, parce qu'en fait, tu n'as pas eu un moment personnel avec lui. Donc tu peux l'avoir. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour toi. Et il veut te donner une nouvelle vie si tu lui demandes pardon pour tes péchés et tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Donc, fais confiance. En qui? En Dieu. Fais confiance sur quoi? Sur sa parole qui est vérité. Merci Miguel encore pour ce superbe message. C'est vrai que quand j'y pense, je pense que j'ai plus fait ma vie en fonction d'expérience que par l'obéissance à Dieu, en allant à droite, à gauche, en faisant plein et beaucoup trop de bêtises, et je suis pas sûre que c'était la bonne solution. C'est vrai que dans la vie, il y a deux façons d'apprendre. Soit par l'obéissance, soit par l'expérience. Et généralement, l'expérience, c'est beaucoup plus douloureux. Et le Seigneur, il nous a donné la Bible. Il nous a donné un livre dans lequel il veut nous enseigner, dans lequel il veut nous guider. C'est vrai, j'aime beaucoup ce passage. Et j'ai même pris des notes en rappelant que le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi le chemin? Parce que ce sont les œuvres que le Seigneur a établies pour que nous puissions la pratiquer. La vérité, parce que c'est la parole de Dieu qui nous a laissés. Dieu nous blessera peut-être avec une vérité, mais il ne récompensera jamais avec un mensonge. Et pourquoi la vie? Parce que c'est la source même de sa parole, qui nous promet une vie éternelle en lui. Et nous, les amis, notre entourage, il nous amène plus vers Dieu ou il nous amène plus à pécher? C'est une bonne question. En tout cas, on vous encourage avec le défi de Déborah juste après la pub. Makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong, so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. And you don't have to change a single thing. You don't have to try. 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 You don't have to try.
Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, le défi, c'est la pancarte Free Hugs. Je m'explique. Vous allez devoir faire une pancarte avec écrit si toi aussi tu aimes Jésus et vous allez compléter la suite. Et la plus belle pancarte aura gagné. À vous de jouer. Merci beaucoup Déborah, en tout cas, tu vois, ça m'aurait inspiré. Mais en attendant que je finisse, on va retrouver Aude et Sarah dans un nouvel épisode de PDV Déco. Merci les studios. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de PDV Déco. Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème d'il y a 5 ans, en 2015. Est-ce que toi, tu étais en 2015? En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est par ici que ça se passe. Sarah, c'est pas par là. Par là. Donc le thème d'aujourd'hui est Face aux géants, qui fait référence à un film sur le sport. Pourquoi tu chuchotes? T'es la sportive. Ah, ok, d'accord. Bon, les amis, pour notre thème d'aujourd'hui, il est important de commencer par les vêtements. Ici, nous avons des chaussettes. Les chaussettes, c'est très important pour le sport. Mais vous pouvez également utiliser des joggings, des t-shirts, mais aussi des chapeaux pour protéger du soleil. Ça se passe, c'est trop limité le terrain. Mais j'avais vu quelqu'un qui... Non, mettez ça sur cette tête. Le plus important ici, ce sont les protections. Donc pour le vélo, vous pouvez mettre un casque. Pour divers sports, vous pouvez mettre aussi des genouillères. Très important aussi les accessoires, donc des ballons de grande taille comme de petite taille, car le sport n'a pas d'âge. En effet, nous avons aussi emmené un toboggan pour vos enfants, mais aussi pour les plus grands. Par exemple, hier j'ai vu Darina sur le toboggan, donc tout le monde peut le faire, casser le pas. Et aussi des accessoires de fitness, car le fitness est aussi un sport. Et bien sûr, au-dessus des choses les plus importantes, votre gourde d'eau, car c'est très très important de s'hydrater pendant le sport. De l'eau, et encore de l'eau. Mais en parlant de sport, le match de Darina. Oh, le match. Ah, je veux le match. Ah, c'est la balle, Darina. Oh, merci les filles, ça m'a grave motivée en tout cas. On se retrouve à demain, 11h sur Instagram et 20h sur YouTube Live. À demain. Ah non, il veut juste faire demi-tour, le mien. Quel tricheur. Ça va vite, hein. Ça va vite. Non mais c'est vrai. Il glisse quoi. Ça va vite. On dirait un bateau quoi. Motivé par la nourriture. Ensuite, il a dévié. Le mien, il aime toujours dévier quelque chose, tu vois. Non, le mien, il a abandonné, je crois. Ah, peut-être pas. Aux toilettes. Ouais, il ressort. C'est toi qui vas gagner, Solène. Oh